Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast du chamanisme. Aujourd'hui, je suis avec Coralie Guilhem qui fabrique des objets chamaniques et des tambours chamaniques. Bonjour Coralie. Bonjour Malouane. Bienvenue dans le podcast du chamanisme. Aujourd'hui, on va discuter de la fabrication de tambours et de tout ce que tu fabriques au quotidien et voilà, dans ton travail, dans ce que tu peux fabriquer. Alors, est-ce que tu peux me raconter un peu comment tu en es arrivé à fabriquer des objets chamaniques? J'ai été, ça fait 2 ans maintenant qu'on est dans le Lot. On est arrivé en été, en 2024, donc ça fait 2 ans. Et avant, j'avais mon cabinet de soins, j'étais à côté de Toulouse. Et j'ai travaillé donc en énergétique, naturo, réflexo, massage. C'était une prise en charge holistique. Donc j'avais monté mon cabinet, j'avais ma patientèle, ça fonctionnait très bien. Et puis, il fallait qu'on change de vie. Parce qu'on était trop près de la ville, parce qu'on avait besoin d'être plus proche de la nature. Voilà. On est des amoureux de la nature et donc on en avait besoin pour notre équilibre. Et moi, je sentais vraiment qu'il y avait une bascule à faire parce que ça commençait à être compliqué pour moi, nerveusement, émotionnellement. Et donc début 2024, surmenage, 2 enfants en bas âge, et je burn. Et je dis à mon mari, ok, c'est maintenant, là, il faut qu'on s'en aille. Et du coup, en 9 mois, on avait vendu, racheté et on avait déménagé. Et le chamanisme, c'est arrivé sur la fin de quand j'avais mon cabinet. Donc ça fait, j'étais enceinte de ma fille, donc c'est mon deuxième enfant. J'étais enceinte de ma fille, donc c'était en 2022. Et là, je suis allée faire mon premier tambour avec une chamane en Ariège. Et le tambour, en fait, quand je suis rentrée chez moi, c'est la petite anecdote, il n'était pas fonctionnel parce que en fait, elle avait pas mis les mains dans le tambour quand on l'a fabriqué. Au niveau des tensions, il n'était pas assez tendu. Et si tu veux, j'ai pris cette expérience. Donc forcément, quand je suis rentrée chez moi, j'étais pas contente, j'étais déçue. Mais j'ai pris l'expérience comme elle venait et j'ai été obligée de remettre les mains dans le tambour pour le retendre. Et à partir de là, ça a commencé. À partir de là, ça a commencé pour les tambours en tout cas. Et puis j'ai rencontré quelqu'un sur un salon quand j'ai commencé à faire des salons. Parce que je savais que j'allais changer de métier en fait. Je savais que mon cabinet, ça allait s'arrêter. Et je savais que voilà, j'allais aller vers autre chose. Mais j'allais pas faire un job en bureau. J'ai jamais bossé. J'ai toujours été à mon compte. J'ai toujours été indépendante. Et du coup, je suis partie dans le chamanisme parce que j'ai rencontré des personnes qui en faisaient. J'ai rencontré des chamans. J'ai fait des initiations, des stages sur des week-ends. Et puis les tambours, c'était facile en fait pour moi de les faire. On m'a montré une fois, 2 fois, et puis j'avais envie de recommencer, donc j'en ai fait un tout petit pour mon fils qui avait 2 ans à l'époque. Et du coup, c'est parti comme ça de fil en aiguille. Je suis allée acheter ma première peau chez le tanneur. J'ai acheté des cercles et puis je m'y suis mise. Et quand j'ai fait une autre sortie en salon, j'en avais amené 2, j'ai vendu les 2. Donc j'ai pris ça comme un signal de départ et puis j'ai dit ok, allez, on y va quoi. Et donc ça a été ma transition. J'ai vendu mon cabinet donc en 2024 en sachant qu'on allait partir et ça a été l'activité qui a suivi. Du coup, je me suis mise à fond là-dedans et donc ça fait 2 ans là que je suis dans la fabrication qui a été assez intensive pendant quelques mois parce que il fallait qu'on transite financièrement. Il y avait une Mmh. question de réalité où il y a toujours un crédit à payer et la vie qui continue, quoi. Mmh. Donc ça a été pendant un moment. Et là, ça fait quelques semaines qui commencent à se compter en moi, que depuis le début 2026, là, que ça me fait lever le pied très fort. Et ça m'oblige et ce qui me va très bien, ça m'oblige à commencer à prendre le temps de vivre. Donc je commence à vraiment vivre mon chamanisme, en fait. Tu vois, dans ma vie, dans mon quotidien. Alors qu'avant, j'étais vraiment la tête dans le guidon dans la fabrication des tambours. Mmh. Donc c'était des objets chamaniques, mais il y avait toute une partie que j'arrivais pas à contacter parce que j'étais trop speed dans ma vie, quoi. Mmh. Autre chose à gérer et du coup, j'avais pas le temps de prendre du temps pour moi. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles vivre, mon chamanisme du coup? Alors là, tu vois un petit peu derrière, on est sur un terrain qui est absolument fabuleux. On est sur 22 hectares. Mmh mh. On a choisi ce lieu justement parce que moi, je sentais qu'il fallait que je m'oriente vers le collectif.
donc de continuer à faire de l'accompagnement, mais en collectif. J'ai eu besoin d'une grosse pause que j'ai prise et qui m'a été nécessaire pendant du coup quasiment 2 ans, hein, parce que là, je recommence à faire des groupes et donc à faire du suivi. Et j'envisage même de repartir en suivi en individuel sur un format très différent de ce que j'avais avant, avec les tambours, avec le chamanisme. Et quand je dis vivre mon chamanisme, c'est prendre le temps. Dans le chamanisme, en tout cas, le chamanisme, c'est un mot qui peut être connoté, qui peut être un peu enfermant sur certaines choses, mais pour moi, c'est le lien au vivant. Et c'est le lien au grand tout, à la vie. Observer la vie, observer les signaux que tu vas avoir qui sont partout, en fait. Moi, dans mes croyances, la vie est un immense jeu où on a des miroirs qui sont partout et en fonction de la façon dont on va poser le regard dessus, on va pouvoir comprendre des choses sur soi. Et ça, moi, c'est ce qui m'anime tous les jours dans ma vie, que mon mari trouve un peu chiant des fois, parce que du coup, ça me fait beaucoup réfléchir. Mais pour moi, ça a beaucoup de sens. Donc, c'est pouvoir aller me connecter. Là, tu vois, ce que je commence à faire beaucoup, c'est me connecter sur ce lieu qui est extraordinaire et que jusque-là, je pouvais même pas voir, entre guillemets, parce que j'avais la tête dans le guidon en train de tirer sur mes tambours pour les monter. Et donc là, je prends le temps d'aller me connecter dans les espaces qu'on a. Et on a de très chouettes espaces avec de belles énergies. Et donc, je suis en pleine découverte de tout ça. Et voilà, c'est très, c'est très chouette. En plus du lien avec les animaux que j'avais déjà, mais qui s'intensifie du coup, parce qu'on a beaucoup d'animaux ici. Donc voilà. En gros, c'est ça. OK, Je sais pas si j'ai d'accord. bien répondu à ta question. Ouais, ça te prend ça du coup, tu dis que tu tires sur les tambours. Enfin, tu c'est marrant parce que quand tu parles de fabriquer les tambours, tu parles de tirer sur les tambours. Ouais, Est-ce sur les que, c'est ouais. je faisais que ça. J'avais une période très, très intense où je montais jusqu'à 5 tambours par jour. Mmh. C'est énorme. C'est énorme en termes de rendement. J'avais mal aux mains, j'avais les doigts qui étaient abîmés, mais parce qu'en fait, on avait que cette rentrée d'argent. Donc, je faisais des sorties très souvent, 2 Mmh. sorties par mois minimum en salon. Donc, Mmh. en fait, c'est du non-stop. Tu es sur la prod et puis tu es sur les sorties. Et donc là, ouais, il n'y avait pas de plaisir là quand j'en étais là. Mais Mmh. j'arrivais à faire des chouettes choses et qui sonnent très bien et qui sont de belle qualité. Ça, je m'y tenais. Mais ça me coûtait en fait énormément à moi. D'accord, OK. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, du coup, c'est quoi les étapes de fabrication d'un tambour? Comment ça se passe? Alors après, il y a autant de façons de fabriquer un tambour que de fabricants, hein, donc moi, je vais pouvoir parler de ce qui se passe pour moi. Mmh mh. Moi, je vais chercher mes pots dans le Gers, donc avant, j'habitais à côté, mais là, j'ai quand même gardé ce fournisseur parce qu'il est très chouette. Donc moi, je travaille qu'avec des pots, c'est des animaux d'élevage. C'est pas des animaux qui sont tués pour la peau, hein, c'est des animaux qui sont tués pour la viande. Je suis végétarienne. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai arrêté de manger de la viande. Mon fils à 4 ans me dit: «Maman, c'est bizarre, pourquoi tu manges pas de viande et tu fais des tambours avec des peaux d'animaux?» Mais parce qu'en fait, je crois que ces animaux, justement, on les a pas. Bon, l'élevage français, c'est une chose, mais l'abattage, je pense qu'il n'y a pas trop il y a pas trop de questions. C'est pas très joli la façon dont c'est fait. Donc ces animaux, ils ont une fin de vie qui est pas dingue du tout. Et du coup, si tu veux, quand je vais chercher des pots chez le tanneur, moi, je suis très visuelle. À la base, je suis une artiste depuis toujours, depuis toute petite. Donc, je suis très sur le détail, voilà, sur les aspects esthétiques de la composition, les choses, les couleurs, tout ça. J'aime beaucoup ça. Enfin, c'est mes yeux, ils voient les choses comme ça. Donc, je vais chercher les pots en fonction des sonorités que je veux, en fonction de ce que je veux fabriquer. Est-ce que je veux fabriquer des petits ou est-ce que je veux fabriquer des grands tambours? Parce que tu ne vas pas utiliser les mêmes pots. Donc les animaux, on a du cerf, on a de la biche, on a de la chèvre, on a du cheval, on a du buffle et du pigeon. Ça, c'est ce qu'il y a chez le tanneur chez qui je vais. Mais après,
Il y a plein de choses, hein. Tu peux avoir des gens qui font de l'import et tu vas avoir de l'autruche. Tu vas avoir, il y a un autre tanneur en France qui est sur le taureau et il n'y a que lui qui le fait. Voilà, donc tu vas choisir tes peaux. Donc tu achètes les peaux en fait en taille entière, hein. Elles sont déjà tannées, elles ont déjà été préparées, donc c'est ce qu'on appelle une peau parcheminée, qui est différente du cuir. Et donc, tu achètes ça. Moi, j'avais un fournisseur que j'avais trouvé sur Etsy. Puis après, on était passé en direct et c'était deux gars qui. Enfin, c'est toujours un, mais ils ont arrêté. C'est pour ça que je le dis au passé. C'est deux gars qui sont passionnés. Il y en a un qui est menuisier de métier et l'autre qui est en retraite parce qu'il a arrêté, mais qui a beaucoup bourlingué dans le chamanisme et qui étaient très connectés, ces deux personnes. Et puis bah, la vie, elle te fait faire de belles rencontres. Donc je l'ai trouvé via Internet. Et finalement, on a sympathisé, donc on est passé en direct. Donc lui, il fait des cadres en bois massif. Donc moi, j'utilise que des bois massifs, contrairement aux lamellés collés. Donc c'est-à-dire des petites lames de bois avec de la colle au milieu. Vu que je grave le tambour avec la pyrogravure, je préfère le massif. Et même au niveau, je sais pas comment te dire, éthique, enfin voilà, au niveau de la qualité du produit, évidemment, je préfère le massif, même si c'est plus Alors, cher. ouais, excuse-moi, je vais t'arrêter, mais du coup, le bois massif, ça veut dire que c'est un seul morceau de bois, c'est une planche qui va être travaillée pour être arrondie, c'est ça? Ok. C'est une planche de bois qui est mise aux bonnes proportions, au bon gabarit. Ok. Et après, elle est trempée dans l'eau pendant plusieurs jours. Et après, elle est passée dans un four à vapeur. Et après, elle est passée dans des moules et des contre-moules pour garder sa forme ronde. Et puis après, c'est collé. Donc, il y a un point de colle, en fait, qui va jointer la planche de bout en bout. Alors que le lamellé collé, c'est plusieurs morceaux de bois qui sont collés les uns aux autres jusqu'à faire un cercle. Donc là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est comme si tu prenais des chaussures en cuir véritable ou des chaussures en simili, quoi. C'est pas tout à fait la même chose. Même si de loin, ça peut être pareil. Donc du coup, j'avais ces fournisseurs-là qui ont arrêté et du coup, donc ça, ce sera pour dans un futur, dans quelques mois. C'est pas tout de suite, mais dans quelques mois parce que je leur ai racheté le stock entier. Donc je vais tourner les cadres aussi avec mon mari. Donc on va passer vraiment, on va faire l'étape complète et c'est là où je veux faire rentrer les gens dans un processus de fabrication du tambour avec un suivi en même temps parce que fabriquer ton tambour, ça t'envoie des miroirs, ça te fait vivre des choses. Les tambours sont de superbes enseignants. Et donc, du coup, ça, c'est l'étape d'après. Mais je reviens à ta première question. Je vais acheter les pots, j'achète les cadres chez le menuisier. Après, soit je fais les tambours en lace. J'en ai ramené deux là, si tu veux que je les montre pour voir la différence de fabrication. C'est soit avec des laces, donc c'est-à-dire une peau qui est coupée en lacets épais et qui est trempée. Et après, le montage se fait avec les laces. Soit c'est fait avec mon mari, on a mis au point une poignée. À force d'en faire, en fait, j'ai réfléchi à une poignée ergonomique. Donc, je lui ai demandé de me découper des poignées dans du bois et je les habille avec du cuir et avec des pierres. Tous mes tambours, ils sont habillés avec des cuirs et avec des pierres, des cabochons qui sont utilisés normalement pour faire des bijoux. Mais je fais l'association, le minéral, l'animal et le végétal dans tous les objets que je fabrique. J'aime beaucoup, voilà, ça vibre plus fort et puis c'est plus joli. Voilà, je suis une fille, quoi. Donc, c'est beau, c'est waouh. Et je crois que l'art permet aussi de ralentir. Donc ça, tu vois, ça c'est un truc qui est plus en dessous dans mes réalités. Quand les gens voient un objet et qu'ils font waouh, bah du coup là ils s'arrêtent. Et là ils se remettent connectés à l'instant présent et ils passent en état de contemplation. Et là la contemplation en fait, bah, ça te reconnecte à l'instant présent et là où on est le plus en paix, quoi. Tu vois, moi c'est ce que je recherche aussi à travers mes outils, à travers ce que je fabrique. Voilà. Ok. Est-ce que tu as répondu? Ouais. Oui, 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 t'as répondu, t'inquiète. Tout à l'heure, tu as parlé justement quand tu allais choisir les pots, tu nous as parlé de la taille des pots, tu nous as dit qu'il y avait une différence de sonorité par rapport au choix de la peau. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça, du coup? Je suis curieuse de en savoir plus. Ton tambour, il va avoir une voix. Et la voix, elle va varier en fonction de sa taille, en fonction de la hauteur du cadre et en fonction
en fonction de l'épaisseur de la peau et de la tension qu'il y a sur la peau. Ta peau, elle est vivante parce qu'elle réagit à l'hygrométrie, donc à l'humidité dans l'air. Si tu prends un petit tambour avec une peau très fine, tu vas avoir un son qui part direct dans les hauts, qui part direct dans les harmoniques. Ça sonne très très haut. Moi personnellement, mon oreille n'aime pas trop ça, mais il y a des gens qui aiment beaucoup ça, les harmoniques. Ça sonne en fait et ça tient le sustain, tu vois. Et après, tu as les très gros tambours pour te montrer les opposés, hein. Et après, tu as les très gros tambours qui sont faits forcément avec des peaux qui sont épaisses. On peut monter un petit tambour avec une peau épaisse, mais on n'aura pas de reverb, on n'aura pas de son qui va sortir. En fait, ça va être très court. Si on met une peau épaisse sur un grand cadre, on va avoir un son profond. Et s'il est bien monté, qu'il est bien tendu, on va avoir un son qui tient en suivant. Et quand tu prends un très très gros, tu vas avoir un gros son qui ancre, qui est feutré, qui est mat. Et puis après, si vraiment il est bien tendu, il va tenir un petit peu, mais en fait, ça va pas te faire, tu vas pas le réceptionner au même endroit. Il y en a qui vont plus aller te chercher en haut, et il y en a qui vont te ramener au sol, et après, c'est aussi variable en fonction de chaque personne, en fonction de l'état de chaque personne. Mais le son va varier en fonction de la taille et de l'épaisseur de la peau et de la tension. Ton même Ok. temps, quand tu vas prendre 10 jours de pluie en plein hiver, il peut même carrément être tout détendu parce que la peau, en fait, il faut qu'elle ait de la chaleur, il faut qu'elle ressorte l'humidité qu'elle a emmagasinée. Et puis quand tu le prends en plein été avec une semaine à 40 degrés, presque il va falloir que tu le mouilles s'il a été monté tendu parce qu'en fait, ça sonne trop et trop de sécheresse, ça peut même t'amener les tambours à casser. Donc, il faut faire attention à ça. D'accord, OK. Et ça m'amène plein de questions. Heu, du coup, tu nous as dit vraiment ce son, il va différer de l'épaisseur et de l'épaisseur de la peau et de la taille du cadre, finalement. Ouais, ouais. Donc du coup et cette épaisseur de peau, elle est finalement par rapport au cuir, donc par rapport à l'animal, en fait? Elle est Est-ce par que rapport est-ce ouais, que ouais. ouais, oui, oui, oui. Elle est par rapport à la peau parcheminée, par rapport à l'animal. Une chèvre a une peau fine. OK. Une chèvre avec du poil, donc qui a été tannée avec du poil, elle est beaucoup plus mate et elle est. Personnellement, j'adore. Ça tient la longueur, mais ouais, c'est hyper présent, quoi. Ça arrive, boah, ça t'accroche direct. Alors que la chèvre sans poil, qui est très fine, même si tu la montes sur un grand, elle est direct dans les harmoniques. On dirait une caisse claire de batterie, en fait. Tu vois, Mmh. tellement. Enfin, je sais pas si ça peut mettre référence à ceux qui connaissent. Mais par exemple, si tu prends un bison ou un buffle, c'est des animaux qui sont beaucoup plus grands. Même le cheval, c'est un cheval. Il y a des petits chevaux, mais il y a des grands chevaux. Il y a aussi des chevaux qui sont élevés pour la viande encore aujourd'hui. Et ça va être plus des chevaux de trait. Tu vois, ça va être des gros chevaux. Donc, du coup, les Mmh. peaux sont grandes. Et en fonction de la zone où tu la prends, que ce soit sur l'arrière-main ou sur le dos ou sur les flancs, l'épaisseur va différer. Donc, même si tu prends une peau de cheval, je donne un exemple parce que sur le cheval, ça se voit beaucoup. Sur les chevaux qui sont grands, tu vas avoir au niveau de l'arrière-main la peau qui est beaucoup plus épaisse. Donc, du coup, le son, il est beaucoup plus sourd, il est beaucoup plus profond. Et quand tu vas vers les flancs ou que tu montes vers l'encolure, on est plus fin. Donc, on garde quand même, le cheval a quand même quelque chose qui est très. Moi, je trouve que c'est fabuleux. Genre, je suis une passionnée des chevaux depuis toujours. J'en ai à la maison, j'en ai jamais mangé de ma vie. Mais par contre, c'est un animal que je trouve extraordinaire et même monter sur des tambours, son énergie est dingue, quoi. C'est assez, ça te ramène quand même ici, mais c'est tonique. Imagine un cheval au galop et tu regardes la musculature en fait du cheval au galop et voilà, quand il a l'oreille qui lui passe, le vent qui lui passe entre les oreilles, tu vois, donc c'est très aérien, c'est très rapide, c'est hyper puissant. Et en même temps, ça te garde ici, quoi. Alors que la chèvre, voilà, elle va monter très vite. Mais si tu lui gardes les poils, elle va te ramener ici. Le cerf, il est vachement dans l'amplitude, c'est majestueux, quoi. Tu vois, ça arrive, ça s'installe comme ça. Le cerf, la biche, c'est un peu plus fin. Et le bison, ouais, c'est la connexion à la terre. C'est très terre et en même temps, le buffle, il est très terre, mais il a un côté plus tonique, tu vois.
Enfin, tous, ils vont avoir leur particularité. Donc, quand il y a des gens qui me passent des commandes et qui me disent, moi, j'aime bien ce son-là, et je les écoute parce que, ok, j'entends ta demande, il y a ce son-là qui te plaît. Parce que quasiment tout le monde veut partir sur un son profond. Mais peut-être qu'il y a des petites nuances et puis il y a des petites choses qui vont, moi, m'aiguiller quand je t'écoute et où je vais me dire, tu vois, c'est peut-être pas un bison qu'il te faut, c'est peut-être une chèvre à poil ou c'est peut-être un cheval, mais ça va être en fonction de ce que je perçois de toi. Mmh. Beaucoup. OK. D'accord. Et tu parles des commandes. Comment ça se passe en fait, la transmission, tu vois, du tambour, à son gardien finalement? C'est comme ça qu'on l'appelle, la personne qui va recevoir le tambour. Comment elle se passe cette transmission? Alors, il y a un côté qui peut être très sympa, il y a un côté qui est pas du tout chamanique, hein, dans les façons dont je fais, parce que si je te l'envoie en colis, Mmh. du coup, voilà, c'est pas du tout, il y a pas de remise, il y a rien. En fait, ça dépend ça dépend des gens qui sont en face. Là, j'ai une commande sur un géant pour un couple, c'est une pièce, qui va être extraordinaire, ils m'ont mis carte blanche, il y a des gravures sur l'arche, il va y avoir une peinture sur la peau, le tambour il fait 1,80 m de haut. Il y a 7 pierres, des grosses pierres incrustées dessus. Ça va être extraordinaire. Je pense que ça va être la plus belle pièce que j'aurais fait dans ma vie. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça aura été la plus belle pièce. Je leur ai proposé de venir, mais parce qu'ils habitent pas très loin de chez moi, pour la découvrir. Donc, on va faire une cérémonie à la maison pour qu'ils puissent la découvrir et qu'ils puissent, voilà, ils vont recevoir l'énergie, tu vois, dans un cadre avec, voilà, on va faire ce qu'il faut pour que ce soit un souvenir inoubliable, en fait. Tu vois, ça va s'imprégner dans chacune de leurs cellules. Mais comme je te disais avant, j'ai des gens qui habitent trop loin pour faire la route, surtout à 2,20 € l'essence, tu vois. Mmh. On préfère payer 20 balles d'envoi. Donc, du coup, ils le reçoivent en colis. Donc, après, ils font la cérémonie d'accueil, eux, avec eux-mêmes, tu vois. Et Mmh. puis après, des fois, il y a des remises qui se font parce que je descends à tel endroit. Je leur dis, écoute, moi, je vais passer à tel endroit tel jour. Si tu veux, tu viens le récupérer là. Donc, c'est une remise un peu sauvage, quoi. Voilà, on se voit 10 minutes et puis, tu vois, on discute vite fait et puis je repars. Donc, c'est pas du tout Mmh. formel. Mmh. C'est variable. Après, c'est beaucoup pendant les stages. Et puis sinon, c'est des ventes sur salon que j'ai fait. Donc, c'est pareil. Là, tu es dans un cadre. Mmh. C'est pas. Voilà, tu vois. Bon, voilà, Avec le bruit, tout ça. le bruit, toutes les énergies mélangées. Mmh. J'ai fait des salons, des gros salons avec des micros qui portent dans toute la salle. Donc, ouais, c'était pas génial. Donc, après, ça peut être aussi, ça peut être surtout pendant les stages. Les gens qui vont venir faire les stages à la maison pour fabriquer leur tambour. Là, ils ont toutes les étapes de fabrication que moi, je fais, en fait. Donc, j'avais ambitionné de le faire sur 4 ou 5 jours parce que c'est vraiment très immersif. On l'a fait l'été dernier, c'était génial. Les filles, elles sont venues, on avait un groupe de 6 et je prends pas plus de 6 personnes sur les stages. Les filles, elles sont venues, on avait prévu de faire sur 4 jours. Le 4e jour, on devait finir à 17h, on a fini à 21h. Du coup, elles m'ont dit, bon, on peut manger avant de partir. Et puis après, à 23h, elles m'ont dit, on veut dormir là. Ouais, les filles, vous allez dormir, vous repartirez demain. Donc, si tu veux, là, elles ont vécu toutes les étapes de fabrication. Et en plus, j'avais fait venir des copains qui font du chamanisme mongol. Donc, elles ont vécu une cérémonie de naissance avec eux, avec le Mmh. chamanisme mongol, chose que moi, du coup, je ne fais pas. Donc là, c'était vraiment une expérience immersive complète. Et là, les stages qu'on propose, du coup, ils sont sur 3 jours. Et c'est pareil, en fait, les gens vont faire le choix de la peau à l'aveugle. Donc, je les fais monter sur la peau pour qu'ils ressentent dans le corps. En fait, moi, Mmh. l'objectif dans ces stages-là, c'est que ton mental, il sorte et qu'il revienne après. Parce que tu arrives avec une idée préconçue. Moi, je veux du bison. Moi, je veux une labradorite. Et en fait, tu vas repartir avec une chèvre et avec une obsidienne, quoi. Mmh. Voilà. Mais parce qu'en fait, parce que moi, ce que je trouve dans ma façon de voir les choses, on entend de tout, d'accord. Tout le monde a sa vérité, tout le monde expose, oui, mais la vie c'est comme ça, le chamanisme c'est ça, les règles c'est ça, il ne faut pas faire ça. Voilà, tout le monde y va de sa réalité et c'est normal, hein. Mais je crois que ma réalité, évidemment, il n'y a que moi qui la vis et que ta réalité, elle est différente et que la réalité de chacun est différente.
Et ce que je veux, c'est ce que j'aime, en fait, ce que j'aime faire et du coup, ce que je fais dans mes stages, c'est que j'amène les gens à vivre l'expérience dans leur corps parce que quand tu l'as ressenti à l'intérieur de toi, il y a plus de doute. Mmh. Tu vois? Parce que les gens vont pouvoir me dire souvent, pendant les voyages: «Ouais, mais attends, j'ai vu ça, mais c'était mon imagination ou pas?» Mmh Je leur dis: «Bah, mh. en fait, bien sûr, c'est ton imagination, mais c'est vrai». Et je leur donne l'exemple en leur disant: «Vu que ton système nerveux l'a vécu, en fait, c'est vrai». Et c'est là où après, où est la vérité? Et chacun positionne sa réalité comme, c'est confortable pour lui. Mais je leur dis: «Pense à la dernière fois où tu t'es pris la tête avec quelqu'un fort. Repense à ce moment-là. Tu vas repenser à ce moment-là, ton cœur, il va repartir, ta tension, elle va monter. Ton corps, il le vit comme quelque chose de vrai. Pourtant, tu y es plus du tout. Repense à un accident de bagnole que tu as eu, la peur que tu as eue, tu vas avoir à nouveau ce truc-là qui va s'activer dans ton corps. Mais t'es plus dedans là, t'es pas en train de le vivre tout de suite. Et pourtant tu le revis, donc c'est vrai pour ton corps en fait, pour ton système nerveux c'est vrai. Et pour moi le voyage, le chamanisme c'est la même chose que quand je te dis bah fais-toi le souvenir d'un truc pas cool que tu as vécu parce que ça va te marquer plus facilement. Tu vas voir des choses, tu vas sentir des choses. Mais vu qu'on n'a pas l'habitude, enfin je veux dire, je fais pareil des fois, hein, de moins en moins maintenant parce que j'apprends à me faire confiance. Mais en fait, quand tu vois des choses en voyage, tu te dis ah ouais mais j'ai vu ça, mais je sais pas si c'est vrai parce que putain c'était un peu fou quand même. Bah ouais, t'étais sur le dos d'une baleine dans les airs. Et alors? Mais en fait, dans les réalités où on se balade quand on part en voyage, bah, c'est possible tout ça. En fait, on est trop formaté, je crois, avec notre cerveau d'adulte et avec les carcans et les interdits Mmh. et les normes qu'on s'impose. Ouais. Du coup, on passe à côté de plein de choses. Mais ce que je dis aux gens, c'est viens, on ose. Et puis, viens, on le fait comme si on était des enfants. On Mmh ose mh. avec cœur d'enfant, avec cet intérieur où tout est possible, où la magie existe, en fait. Mmh mh. C'est comme ça que tu vas pouvoir parler avec des faits. Tu peux évidemment pas le dire à tous les repas, ça. Tu vois, dans ma famille, ça, la dernière fois que j'ai parlé de communication animale, mon beau-père m'a regardé avec des yeux et mon mari m'a redit après: «Tu te rappelles quand même la tête qu'il a fait?» Oui, je j'ai même pas trop fait attention parce que, bah, pour moi, c'est très vrai, en fait. Mais Mmh. pourtant, voilà, dans certaines réalités, ça va trop loin, quoi. Donc après, on attire aussi les gens qu'on doit attirer. Donc du coup, j'essaye de remonter le fil de ta première question. La remise, voilà, c'est soit, très sauvage, soit ça peut être fait, de manière plus ritualisée. Et Mmh. puis après, les gens aussi, ça leur amène aussi, le fait qu'ils le fassent chez eux, ça leur amène aussi, la remise en place de leur pouvoir personnel, tu vois? De Et oui. reprendre la main, et ça, c'est hyper important parce que dans le chamanisme, je trouve qu'il y a beaucoup de dérives, et de plus en plus avec, les prises de pouvoir sur les autres. Parce que, le chaman, on le positionne comme étant le sachant et puis, bah, du coup, si en face, tu as le sachant, ça veut dire que toi, tu ne sais pas, ça veut dire que lui, il a le pouvoir sur toi Mmh et mh. ça, pas du tout OK. Mmh mh. C'est ça pour moi, ça fonctionne pas du tout. Mmh. Qu'est-ce qui fonctionne pas là-dedans pour toi? Le fait qu'on prenne le pouvoir sur les autres, parce que je n'accepte pas qu'on prenne le pouvoir sur moi et pourtant, tu vois, j'ai les 2 côtés, hein. Genre, j'ai jamais eu de patron, parce que j'ai jamais pu, en fait, j'ai bossé 6 mois chez EDF, j'ai fait une dépression, tu vois? Donc j'ai jamais pu. Vraiment, pour moi, c'était au-delà de mes capacités. Donc c'était plus aisant pour moi de partir à bosser à mon compte, même malgré les galères. Quand tu pars travailler toute seule à 20 ans à ton compte, bah, c'est pas facile. Hein. Voilà, tu sais pas ce que tu vas faire le mois d'après, comment tu vas bouffer. Enfin bon, voilà. Mais bon, j'ai fait ça toute ma vie, donc j'ai appris. Mais c'est pas simple. Donc je supporte pas je suis un esprit libre, sauvage. Voilà, je suis comme ça c'est moi. Et c'est pas bien ou pas bien, voilà, c'est moi. Mmh mh. Et du coup, bah, vu que je supporte pas et je ne veux pas qu'on me dise ce que je dois faire, évidemment, je vais pas le faire aux autres. Mmh. Donc du coup, je peux pas arriver là, tu vois, je viens d'avoir une personne au téléphone qui s'est renseignée pour le stage que j'ai ouvert sur le mois de juin et elle m'a parlé de ça, elle m'a parlé d'une chamane qui lui a dit, «Tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit» et elle s'est positionnée en disant: «Mais en fait, tu ne peux pas me dire ce que je peux ou ne pas faire, en fait, parce que tu m'interdis d'être moi» et ça, voilà, moi, ça, c'est pas OK. Les gens, en fait, quand ils viennent à la maison, je leur pose un cadre de bienveillance, c'est-à-dire qu'on essaye au maximum et on fait et moi, je suis le garde-fou de tout ça. On est dans l'accueil total de la personne qu'on a en face.
Elle va t'envoyer des miroirs qui vont te réveiller des choses. C'est OK, en fait, que tu aies ces miroirs qui se réveillent. Et même si tu as des choses à dire, tu vas le faire avec bienveillance et tu vas rester dans cette ligne directrice, en fait. Parce que c'est des sas où justement, moi, je vous invite à ouvrir l'énergie de cœur au maximum parce que je suis intimement persuadée que c'est ce qui sauvera le monde. Que demain, l'énergie de cœur nous amènera à revenir à du bon sens et à de la conscience et du coup à faire de belles choses encore. Il y en a déjà, hein, mais bon, il y a encore du taf pour redresser la barre. Si on regarde un petit peu l'état du monde et la non-conscience de certaines choses, ça me semble fou, mais bon, ça existe, c'est là. Donc du coup, justement, voilà, c'est qu'est-ce que je vais laisser. Moi, mon truc au fond, très personnellement, c'est qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants, en fait, comme monde pour vivre demain. Et donc, j'essaye tous les jours, moi, de me mettre dans cette énergie de cœur de plus en plus. Donc, je travaille beaucoup sur moi, sur tout ce que tous les miroirs qui se réveillent chez moi, voilà, tous les dossiers qui portent du chaos, qui sont inconfortables. On en a énormément, on en a tous, on en a des très, très, très gros. Et si tu les accueilles pas, ceux-là, tu peux pas accueillir l'autre complètement, en fait. Donc, du coup, pour répondre directement à la question, la notion de pouvoir, je dis en rigolant, si chacun rangeait sa chambre, tout serait bien organisé. Parce qu'en fait, si tu t'occupes de ce qui se passe à l'intérieur de toi et que tu redeviens maître et que tu redeviens souveraine à l'intérieur de toi, déjà, tu ne laisseras personne venir faire les choses pour toi. Et donc, tu gardes ton pouvoir, mais tu vas aussi respecter le fait que l'autre, il ait besoin d'avoir le sien. Et donc, c'est là où, tu vois, la notion de respect, en fait, elle est mouvante. Enfin, je veux dire, la ligne est mouvante, mais elle est là. Et donc, on peut s'accueillir et on peut réagir, mais on peut aussi dire, OK, attends, je vais respirer un coup, je vais revenir ici. Et qu'est-ce que ça me réveille? Moi, c'est ce que j'essaye de faire vraiment avec moi, dans ma vie, dans mon couple, avec mes enfants, avec les gens que je rencontre. Qu'est-ce que ça vient me réveiller? Pourquoi là? Qu'est-ce qui a été dérangé? Tu vois? Parce qu'en fait, c'est pas l'autre qui me dérange. C'est ce qu'il a réveillé chez moi. Et c'est ça que j'essaye de mettre en pratique tous les jours. Ça, je sais pas si tu le rentres dans la catégorie du chamanisme. Je sais pas dans quelle catégorie tu le rentres d'ailleurs, parce que j'aime pas trop proposer des étiquettes, donc je sais pas trop. Mais tu vois. Non, j'entends bien ce que tu dis, mais moi, en fait, ça, c'est une question qui me pose. Enfin, pour moi, c'est très, j'arrive pas à mettre, en fait, justement, cette limite de ou en tant que praticien chamanique, quand tu enseignes quelque chose à quelqu'un ou quand tu lui fais faire quelque chose en chamanisme, eh ben, c'est difficile d'aller trouver l'espace où, d'un côté, tu vas lui dire des choses pour lui montrer, c'est quel chemin qu'il doit emprunter quelque part, tu vois? Pour lui dire: «OK, on est là pour faire ça, donc en fait, c'est ça qu'on va faire» Ouais. et où est-ce que tu trouves la limite à en dire le moins possible pour que la personne, elle garde aussi sa propre expérience à elle et qu'elle soit justement, comme tu dis, qu'elle garde le pouvoir en fait, sur son propre chemin, en fait? Ça, là, tu vois, tu me parles de ça. Moi, ce qui me vient comme souvenir, j'ai fait, c'était il y a quelques semaines, là, début mai. On a fait le premier stage de pratique chamanique, donc c'est-à-dire sans fabrication de tambour. Enfin, avec Axel, avec mon mari, on a pu installer le tipi. On a fini d'installer le tipi le jour même parce que du coup, j'ai voulu un tipi. Mon rêve de gosse, j'ai mon cheval, j'ai mon tipi. Tu vois, je vis ma vie d'enfant en fait. J'adore. Et ça fonctionne, donc c'est chouette. Et puis ça permet aux gens en fait de pouvoir accéder à ça. Et ça, c'est pour moi, c'est voilà, tout est lié, tout est voilà, je trouve ça beau en fait, je trouve ça magnifique et j'aime vivre ma vie comme ça. Donc par exemple à ce stage-là, j'ai pas de programme prédéfini. C'est-à-dire que ça, je m'en suis rendu compte en fait, et ça me convient. Pour moi, c'est confortable. Même si c'est challengeant, c'est confortable pour moi de faire ça. Plutôt que de préparer à l'avance des choses très arrêtées. Ok, je vais leur faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Je fais venir les gens la veille au soir et je leur demande, ok, c'est quoi vos besoins? Individuellement, chacun, c'est quoi vos besoins? Parce que comme ça, quand je vais les écouter, je vais entendre sûrement qu'il y a une ligne commune. Et puis après, je vais écouter chacun dans l'individualité, ok, de quoi il a besoin, ok, lui, il a besoin de ça, tac, tac, ok, ta, 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 ta. Et tout ça, si tu veux, ça va faire qu'après, en réception, en direct, en canal, en guidance, j'ai des idées, j'ai des exercices qui arrivent. Et là, typiquement, on était sur le samedi. Je leur avais fait faire découverte de l'animal de pouvoir le matin. On était dans le tipi, donc c'était la première fois
pour beaucoup. Et je n'avais pas mon programme de l'après-midi. Il n'était pas encore écrit quelque part. Et puis j'ai dit entre midi et deux, tiens, il faut que j'aille faire une course vite fait. Donc je fais l'aller-retour pendant que vous mangez. Et sur le chemin du retour, pouf, l'idée, elle est descendue. Je dis, oh putain, c'est ça qu'il faut que je leur fasse faire. Donc j'ai pris 4 papiers. Et j'ai marqué, il y en a un, il est parti se connecter avec les peuples, les petits peuples, parce qu'on a un espace ici, quand tu rentres là-dedans, tu te dis putain, il y a des fées, c'est pas possible. Donc son exercice, c'était la connexion avec les petits peuples. Après, j'ai plusieurs géants à la maison, et j'ai des géants qui sont peints. Donc quand je dis des géants, c'est des gros mamas. Je sais pas si tu vois ce que c'est, des très gros mamas drum. Ils font 80 cm par 40 de haut, ils sont en double peau. C'est ce qu'on voit dans les tribus d'Amérindiens où ils jouent à plusieurs dessus quand ils font les grosses cérémonies. Donc là, j'en ai 2 à la maison actuellement. Il y en a un avec un bison blanc et la femme bison blanc qui est peint dessus, et un autre avec un aigle et un condor qui sont peints dessus. Et donc, il y avait 2 exercices de plus. C'était un, le voyage avec la femme bison blanc, l'autre, le voyage avec le condor et l'aigle. Et le dernier, c'était un voyage avec un autre tambour que j'ai qui est à moi, qui fait 1,80 m de haut, où dessus, il y a un dragon et un aigle. Et je te raconte ça parce que c'est pour la petite anecdote, pour dire comment ça se fonctionne parfaitement à chaque fois. Et je trouve ça magique. Et moi, je m'amuse de ça parce que je trouve ça magique et je suis comme une enfant face à ça. Je trouve ça fabuleux. Je mets mes petits papiers pliés en 4 dans un pochon, je leur donne le pochon et je leur dis, vous prenez chacun un papier. Donc, ils tombent chacun sur un exercice. Le dragon, le grand tambour d'1,80 m, c'est un voyage que moi, je fais faire, en fait. Moi, je joue sur le tambour et la personne se met derrière. Ce papier est revenu à moi, mais dans ma tête, j'avais prévu de le faire le lendemain. Donc, je me suis dit, voyons, on verra. Bon, le papier est revenu à moi, donc c'était OK que le truc allait se faire le lendemain. Ça, c'était bien fait, tu vois, c'était rigolo. Quand j'ai vu le papier, j'ai souri. Et du coup, la fille qui était là, parce qu'il y avait deux mecs et une fille, et elle est tombée sur le voyage avec l'aigle et le condor. Et elle n'était pas sûre d'elle. Et là, je lui ai dit, tu te rappelles ce qu'on a fait ce matin? Tu te rappelles l'animal de pouvoir? OK. Là, tu vas voir, c'est possible qu'on t'amène dans le monde du haut. Donc, je leur ai expliqué monde du bas, monde du milieu, monde du haut. Je lui dis, c'est possible qu'on peut te tracter direct dans le monde du haut. Tu y vas avec ton animal de pouvoir. Tu y vas, tu passes tout droit. Je lui explique la sensation quand tu bascules dans le monde du haut. En tout cas, je lui donne une sensation que j'ai déjà entendue plusieurs fois et que moi j'ai. Et en gros, je lui ai donné les clés de la bécane et je lui ai dit, tiens, tu vois là, tu vas aller faire un tour et tu vas me raconter ce qui s'est passé au retour. Donc, je lui ai donné les règles de sécurité. Parce que ça, chez moi, c'est hyper important. On peut aller s'amuser, mais par contre, voilà, on met de la sécurité, ça, parce que il y a trop de dérives possibles. Donc, voilà, faut faire attention. Puis, on peut se retrouver dans des espaces qui sont pas sympas non plus, parce qu'on ne voit pas tout et on ne sent pas tout. Donc, on essaye quand même d'avoir un petit cadre pour poser certaines bases. Et après, elle est partie faire son expérience. Et ce qu'elle a vécu, c'était fabuleux. Mais au début, elle n'était pas sûre d'elle. Et là, si tu veux, pour moi, c'était complètement OK de lui dire si, en fait, tu vas y arriver, tu vas le faire à tout à l'heure. Et c'est hyper challengeant. Ça te demande de déployer ta confiance, ça te demande d'oser le faire. Et elle est sortie de là, c'était fabuleux. Enfin, tous, ils nous ont raconté des trucs quand ils sont revenus. C'était génial, les expériences qu'ils ont vécues. Ça va être complètement différent de quand je te fais faire un voyage guidé. Parce que quand je te fais faire un voyage guidé, je vais te guider. Donc, je vais te bloquer quelque part aussi. Alors après, t'en as qui partent, peu importe. Tu guides, mais c'est pas grave, ils s'en vont ailleurs. Et c'est très bien aussi. Mais là, voilà, là, c'était vraiment, pour répondre à cette question, où est la limite? Bah là, par exemple, tu vois, j'ai posé le cadre, j'ai posé la sécurité. Et après, je lui ai dit, vas-y, tu roules. Et ça s'est super bien passé. Ça, c'était génial. Donc, elle a réussi à reposer sa confiance en les esprits, finalement. Ah ouais, elle a reposé sa confiance en elle. Et puis, elle a vu des choses. Et puis, ça, c'est un truc que je trouve pareil. C'était tellement waouh. Parce que moi, je découvre en fait tout ça. Quand je dis je découvre, ce que je veux dire, c'est que ça fait pas 30 ans que je fais ça. Donc, on est tellement en apprentissage tout le temps que voilà, quand ça fait quelques mois, pour moi, c'est encore de la découverte. Même si les quelques mois, c'est des années, mais c'est quand même de la découverte. Et les expériences s'accumulent et c'est génial. En fait, ils se sont rendus compte, les 2 qui avaient voyagé avec les géants, ils se sont rendus compte qu'ils avaient eu une vision en commun. Et elle dit, oh putain, attends, t'as parlé de ça, mais moi aussi, je l'ai vu. En fait, elle l'avait oublié. Puis en fait, ils ont croisé un truc en commun. Et moi, je me dis, oh putain, c'est dingue, c'est génial. Parce que, du coup,
même, tu vois, dans la notion de confiance en toi, là, ça te valide que c'est vrai ce que tu as vu. Vrai, quoi. L'autre à côté a vu la même chose. Et Comment ouais. tu as vu? Ils n'étaient pas à côté, ils n'étaient pas dans la même, tu vois, ils n'étaient pas dans le même Mmh. voyage, Mmh. mais ils ont vu la même chose, ils ont vu le même élément. Donc, voilà, c'est ça, par exemple, c'est des choses. Et puis, tu vois, la dernière personne qui était là, qui est tombée sur la connexion avec les petits peuples, lui, c'était un mec qui avait des capacités voilà, qui étaient déjà bien en place et qui avait besoin de pousser. Et les lieux dans lesquels on est, avec, voilà, il y a plusieurs espaces, là, je te dis, qui vibrent bien. Il y en a qui ne sont pas ouverts encore, que j'ouvrirai plus tard parce que ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prête encore. Mais on a des espaces qui sont ouverts et qui vibrent fort. Et du coup, il a pu aller chercher ce dont lui, il avait besoin, mais il n'était pas raccord au groupe dans le sens où il avait vraiment besoin de faire son chemin, lui. Et ça, c'est aussi possible, en fait, du coup. De la liberté que je laisse aux gens parce que trop étriqué, ça me va pas, en fait, ça me correspond pas, c'est pas moi. Mmh. D'accord. Bah, merci de nous partager tout ça, en tout cas, c'est riche. J'adore. Je parle beaucoup, hein. Non, non, c'est super, on est là pour ça. Est-ce que tu peux, nous décrire un peu, tu vois, là, tu nous parles de la transmission des tambours, des stages, des choses que tu peux faire avec des gens et tout ça. Quel est, toi, dans ton processus, créatif, enfin, maintenant que tu peux prendre le temps et ralentir un petit peu, dans ton processus créatif, dans le fait de créer des tambours et des objets chamaniques, d'ailleurs, on n'en a pas parlé et j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus des autres objets. Mais pour l'instant, est-ce que tu peux nous décrire un peu, ben, la part des alliés, la part des esprits, de la réalité non ordinaire, dans ton processus créatif? Bah, ils sont là un peu tout le temps. Ils sont là un peu tout le temps, en fait. Moi, j'ai grandi. J'ai eu la chance, et je pense que c'est une chance aujourd'hui, j'ai eu la chance de grandir avec des parents qui m'ont jamais fermé à tout ça. Mes parents, ils ont commencé quand j'étais gamine. Ma mère, elle a commencé à tirer les cartes. Moi, j'avais 3 ans. J'ai appris à tirer les cartes, j'avais 12 ans. Mes parents ont fait des stages de magnétisme. Donc, si tu veux, ils nous ont transmis tout ça. Et très tôt, pour moi, voilà, j'ai fait des expériences en tant qu'enfant qui, qui font que pour moi, si tu veux, réalité non ordinaire, ça jointe de très près avec la réalité qu'on a sous les yeux, quoi. Même si des fois, évidemment, je me fais embarquer par mon mental et je déconnecte complètement de toutes ces notions-là, mais j'ai quand même un chemin d'accès qui est facilité du fait de comment j'ai grandi. Donc, il suffit que je pense à mon animal de pouvoir pour que je l'entende arriver, en fait. J'ai pas besoin de. Et si je me mettais en situation avec mon tambour en méditation, évidemment que j'aurais plus d'infos, j'aurais plus de réception, j'aurais plus de vision, j'aurais plus de sensations. Mais déjà, si tu veux, rien que le fait que j'y pense, je le sens arriver, en fait. Quand je fabrique les tambours, je vais ouvrir les espaces avec les directions. Je vais ouvrir les 7 directions. Donc les 4 points cardinaux, le ciel, la terre et le cœur. Pour moi, en tout cas, je fais comme ça. Je ne sais pas si ça se fait comme ça, mais c'est comme ça que moi, je le fais. Mmh. Et après, en fait, si tu veux, je me laisse complètement traverser par l'énergie du tambour qui a envie d'arriver. Donc, ça se fait tellement naturellement, mais j'ai toujours créé comme ça, moi. Depuis gamine que je crée, ça me posait problème dans mes études d'ailleurs, parce que j'essayais de trouver des explications en suivant, mais je me laissais aller dans la création de manière très instinctive. Donc, par exemple, je vais avoir envie de monter telle peau parce qu'elle me flash, là, tu vois, elle arrive. En fait, c'est cette peau-là qui se présente à moi. Et puis, dans les cadres, je vais regarder déjà au moment où je le faisais, parce que là, j'ai le stock entier, mais je vais regarder ce que j'ai en stock en termes de bois, en termes de dimension. Donc, je monte déjà le tambour comme ça, avec le diamètre et avec la peau, avec l'ouverture des espaces. Après, je me laisse traverser par ce qui passe. Là, le dernier que j'ai fait, c'est hier. Le dernier que j'ai monté, c'est une commande. Et je lui ai dit, je lui ai fait un message parce que du coup, je les préviens quand je vais faire le montage. Je les préviens, tu vois, je les tiens au courant de la naissance en fait. Mmh. Voilà. Et là, quand j'ai commencé à faire le montage, direct, j'ai eu l'impression d'avoir une grand-mère qui arrivait. Alors, c'était pas ma grand-mère, hein, mais c'était une grand-mère, une notion de, voilà, une sensation tu vois, d'une vieille femme sage qui était là avec beaucoup de douceur, beaucoup d'enseignement. Et, et donc là, moi, je me dis, mais peut-être que je me trompe, hein, mais je me dis, c'est l'énergie du tambour qui arrive, en fait, qui est là, qui se présente et qui me signale qu'elle est là, quoi. Donc, je me laisse traverser comme ça.
Ensuite, quand je fais les lassages, les montages avec les laces, je monte les cuirs et la pierre en suivant. Et donc là, je vais faire passer les pierres devant, en fait, une par une dans mon stock. Je les fais passer et c'est visuel chez moi. Je sais que c'est celle-là, tu vois. Mais c'est celle-là, c'est comme ça, je ne peux pas l'expliquer. C'est celle-là. Et après, quand j'ai fini, je fais une canalisation du message du tambour pour que le gardien puisse se connecter plus facilement avec. Donc, je vais aller chercher un oracle. En général, je prends toujours le même. Et donc, je demande au tambour, c'est quoi ton message pour le gardien qui arrive? Parce que tu vas avoir des sensations, quand tu rencontres un tambour, tu vas avoir des sensations, tu vas pas pouvoir expliquer pourquoi, mais ça va être encore plus clair quand tu as des mots qui viennent te toucher en direct et tu te dis, mais attends, mais t'as écrit le truc pour moi, c'est pas possible. Ben, en fait, je sais pas si je l'ai écrit pour toi, sûrement si ça résonne chez toi, mais c'est le tambour qui m'a envoyé cette information-là. Donc Mmh. vraiment, je passe là en canal direct avec le tambour. Et ça m'est venu comme ça pour que c'était pour que ouais, les gens puissent se rencontrer en fait vraiment parce qu'en fait ça va te faciliter la rencontre. Tu vois, c'est comme si tu rencontrais quelqu'un que tu connais pas du tout. Bah, la personne va te parler de voilà de ce qu'elle porte comme énergie dans son cœur. Tu vas sentir si tu entres en résonance avec ou pas. Mmh. Et Tu en vas fait, tu vas laisser une trace, de résonance de l'énergie qui est de l'énergie du tambour finalement pour la personne quoi, pour qu'elle ah ouais, puisse, j'ai créé un message. vibrer avec. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai créé un message vraiment. Donc il y a l'explication sur. En fait, je fais une fiche à chaque tambour. Chaque tambour a une fiche de présentation, a une fiche d'identité quelque part, avec OK. sa essence, avec l'essence de bois, avec la Mmh. peau, l'énergie de la peau, l'énergie du bois, Mmh. euh, avec l'énergie de la pierre, l'énergie du cuir aussi, qui est sur la poignée, et le message du tambour, à proprement OK. parler. En fait, il y a des génériques. Il y a la labradorite, ça parle de ça, le chêne, ça parle de ça, le cerf, ça parle de ça. Mais ce tambour-là, même si tu as deux cerfs avec du chêne et avec une labradorite à côté, deux tambours qui sont avec les mêmes éléments qui le composent, ils n'auront pas la même vibration. Ils Mmh. n'auront pas, tu vois, ce ne sera pas les mêmes esprits qui vont venir se présenter en fait. Mmh. Et du coup, voilà, moi je les accueille comme ça en fait. Je les laisse venir après. Vraiment, c'est vraiment un moment où j'ouvre complètement là pour pouvoir dire, ok, donne-moi les détails. Et puis bah, les messages, les gens quand ils les lisent, c'est beau à regarder parce que il y en a, ils vont te dire ah non, c'est pas ça du tout. Ok, bah vas-y, essaye celui-là parce que tu l'as regardé tout à l'heure. Et c'est celui-là, ils disent ah non, mais c'est un truc de fou quoi. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. Tu vois, c'est les synchronicités, c'est beau quoi. Moi, je m'amuse avec tout ça en fait, j'adore. Donc là, tu vois, réalité ordinaire, non ordinaire, où est la limite quoi? Ouais, Où est ouais, la frontière en fait? bien sûr. Mmh. C'est vraiment comme ça. Je compartimente pas trop, je crois. Je laisse Mmh. venir. Des fois, je vis des trucs et je me dis waouh, c'était quelque chose là quand même. Bon, bah, c'est dans ma vie de tous les jours quoi. Ouais. Du coup, j'ai vu un peu, les tambours que tu fais. Très souvent, il y a des peintures en fait, sur les tambours, magnifiques d'ailleurs. Des peintures, bah, soit du coup, d'humains, d'animaux et cetera. Est-ce que tu peux enfin du coup, je me pose la question, est-ce que, il y a une différence entre la représentation que toi-même tu inscris et que tu dessines sur le tambour et la représentation, en tout cas toi que tu as reçue, la représentation de l'esprit du tambour? Tu vois, je me demande tu comprends ce que je veux dire? Quelle est la Vas-y. différence pour toi entre ce que tu as inscrit sur le tambour et la représentation de l'esprit du tambour? Est-ce que parfois il y a une différence et c'est 2 choses totalement déconnectées? Ou est-ce que, c'est un processus, créatif qui vient lier les 2. Bah, je pense qu'il y a beaucoup d'infos sur les tambours que je fais parce que des fois, je vais faire des gravures à l'intérieur. Mmh. Donc, tu vas avoir une énergie. Là, par exemple, j'en ai fait un, le dernier que j'ai fait un corbeau à l'intérieur. J'ai fait un corbeau, c'est monté sur un cerf et c'est monté sur du frêne, sur un 50 centimètres avec une obsidienne céleste. Et lui, tu vois, puis j'en parle et il chante. Tu vois, il est juste à côté. Là, je te jure, hein, je viens de parler et il vient de faire du bruit. Euh, je vais vous le montrer du coup parce que, Ouais. attends, il vient de chanter. Donc, il se Ouais, pour manifeste. ceux qui voient la vidéo, sur Ouais, YouTube, du coup, elle sera la vidéo, pour ceux qui voilà. voient la vidéo. Ouais. Donc là, tu vois, ça a 50 centimètres en serre. Avec voilà, la peau, elle est trop jolie. Et voilà, la poignée montée avec une obsidienne à céleste. Alors, même si je te rapproche, à mon avis, tu vas pas voir grand chose avec Non, on l'obsidienne. voit pas mieux, ouais, de loin, on voit bien. Pas Mmh. mieux. Et dedans, OK. il est gravé avec un corbeau. Là, on le Mmh. voit un petit peu. D'accord, sur le cadre du bois, tu as gravé un corbeau. OK. En fait, l'énergie du tambour et les représentations qu'on va faire dessus, en fait, c'est
pour moi, c'est pas une finalité exacte, même si je dessinais dessus. C'est des éléments complémentaires en fait, comme si c'était un puzzle. Pour les représentations graphiques que tu me demandes quand je fais des Mmh. peintures, c'est un peu comme un puzzle. C'est-à-dire que ils vont venir se compléter. Donc ça veut pas dire, pour moi en tout cas, si j'essaye d'être claire dans ce que je ressens là, c'est pas parce que je te dessine un cheval dessus que ça veut dire que l'esprit du tambour c'est un cheval. Tu vois? C'est Mmh. que ce qui est intéressant en fait dans la représentation, c'est la médecine que ça apporte. C'est quel potentiel ça apporte en fait. C'est quoi les capacités de cet animal? Le cheval, ben voilà, il a la vitesse, c'est le messager de l'air. C'est le chaman, il est à cheval quand il a un tambour. Donc, tu peux avoir de toute façon 1000 lectures d'une peinture. C'est comment elle va entrer en résonance aussi avec le gardien. Et puis, elle va évoluer. Parce que J+1, quand il a eu son tambour, il va le lire d'une certaine manière. Et puis à 3 années après, il va le lire autrement. Et puis, donc, c'est pas. J'essaye de répondre à ta question qui est quand même, qui est quand même qui est une réponse un peu structurée. L'esprit du tambour, je crois qu'on peut pas le réduire en fait à un animal. On peut pas le réduire. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas trop répondre à cette question parce Mmh. que tu peux avoir des énergies ultra complexes et qui vont trouver des points de repère dans la lecture que ça va donner au gardien avec les représentations qu'il y a. Tu vois, le corbeau, bah voilà, il amène la vérité, il est très intelligent, tu vois, il amène voilà, des notions. L'obsidienne œil céleste, elle va amener, bah, pareil, hein, elle va venir te chercher au fond, elle va révéler, elle va te permettre de voir. Donc, pour moi, ça avait une super cohérence. Le frêne, voilà, c'est l'arbre de vie. Et puis le cerf, il déploie, il est dans la Renaissance. Donc, la lecture elle est juste quand elle est complète, tu vois. Elle est plus juste quand elle est avec tous ces éléments. Après, tu peux avoir sur un tambour, quand je fais un aigle dessus, ben, peut-être que c'est un aigle qui se présente et c'est l'esprit d'un aigle qui vient s'incarner dans le tambour en tant qu'animal de pouvoir de telle personne. Je repense à une personne qui m'a acheté un tambour. Lui, il a un aigle en animal de pouvoir. Donc, animal de pouvoir, souvent appelé animal totem Mmh. euh, ou allié, hein, comme tu le dis. Et du coup, bah, lui, l'aigle lui a parlé parce que c'est son animal de pouvoir. Mais des fois, tu vas avoir des gens qui vont avoir des accroches avec des tambours qui ne représentent pas forcément leur animal de pouvoir. Mais c'est plus facile pour eux de se repérer avec ça, en fait. Tu vois, il y a une notion qui guide et qui rassure le mental, je crois. Mmh. Les gens s'accrochent. Ah oui, mais moi, mon animal, c'est le colibri. Donc, moi, je veux le tambour avec le colibri, pas le tambour avec le loup, quoi. Parce que le Mmh. loup, oui, mais peut-être que l'énergie du loup, elle te parle bien. Et quand tu lis la fiche du tambour, en fait, oh putain, il y a un truc qui se passe, tu vois. Mmh. Donc, voilà, c'est vraiment, je sais pas si on peut faire un cas général, mais voilà, la lecture me semble complète me semble juste quand elle est complète. Pardon. Mmh. En fait, chaque tambour a plusieurs éléments au cours de sa création, a plusieurs les éléments qui viennent s'assembler au final comme un puzzle et le tout est que ça soit aligné avec la personne, en fait. C'est ça. Et puis après, il y a Mmh. des tambours qui n'ont Mmh. qui ont pas de peinture, qui n'ont pas de gravure, qui n'ont qu'une Mmh. pierre. Mais c'est le message qui va parler à la personne. Mmh. La personne va dire ouais. Et puis après, c'est le son, et puis c'est l'énergie, et puis Mmh. c'est le visuel, et puis tu vois, puis c'est la taille, et puis c'est un Mmh. côté pratique. Hein. Mmh Il mh. y a tout ça quoi qui s'aligne. Et puis les gens souvent, hein, ils te disent putain, c'est lui quoi. Mmh. Mais tu peux pas l'expliquer au début pourquoi c'est lui. C'est comme quand tu rencontres l'amour de ta vie. C'est lui. Tu sais que Mmh. c'est lui. Je sais pas pourquoi. Enfin, moi, je parle pour moi, hein, mais je Mmh. savais que c'était lui. Et il y avait plein de choses qui me faisaient dire que c'était lui dès le début. Et puis après, la relation avance et la relation se construit et ça te valide que oui, c'est la bonne personne parce qu'en fait, elle est parfaitement adaptée à ce dont j'ai Mmh. besoin, qui je suis. Mmh. Donc, c'est un peu pareil. Hein, les gens, je leur dis, hein, vous faites rentrer un nouveau compagnon dans votre vie. Hein, Mmh. c'est pas juste un objet, quoi. C'est ça. J'aime bien le mot compagnon. Ouais, c'est vrai. OK. Du coup, tu fabriques d'autres objets, en fait, d'autres objets, des objets chamaniques, notamment des maillotches Oui, et des hochets. ouais. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un petit peu? J'aimerais juste savoir, la comment tu construis une maillotche, comment tu construis un hochet
et puis, nous raconter un petit peu, les autres objets que tu fabriques un petit peu? Qu'est-ce que tu fabriques? Les maillotches sont toujours assorties avec le tambour. Pour moi, la maillotche, elle va avec le tambour, c'est-à-dire que les cuirs seront assortis et c'est la maillotche de ce tambour. Après, si je Mmh. fais des maillotches, quand je faisais en série, que je faisais jusqu'à 5 tambours par jour, bah, je sortais des fois des maillotches avec les mêmes cuirs et je laissais les gens choisir l'ergonomie qui leur convenait le plus. Les bois que j'utilise, c'est des bois qu'on ramasse ici. C'est des bois qu'on travaille après soit au couteau, soit à la ponceuse, soit au papier de verre pour les lisser. Les maillotches sont toutes faites en cuir et cousues, soit avec du coton, soit avec de la ouate, soit avec les deux à l'intérieur. Là, ça me fait penser à une personne qui est venue fabriquer son tambour à la maison toute seule. Et c'est sa maillotche qui l'a beaucoup fait travailler, plus que son tambour. C'était Mmh. rigolo. On a eu une grosse lecture en fait de ce que la maillotche était en train de lui renvoyer et qui était très pertinent pour elle. Donc c'est pas juste une maillotche, c'est l'élément. La maillotche, c'est la polarité masculine de l'ensemble tambour maillotche. Et le tambour, c'est la polarité féminine, c'est le cercle. Et ouais, la maillotche, c'est droit, c'est le masculin. Mais en tout cas, dans les lectures que j'ai eues jusque-là et que j'ai lues. Donc ça, c'est pour la maillotche. Ça te va comme réponse ou Oui, ça me va très bien. ou j'ai pas Il répondu y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, tu Oui, oui, sais, c'est pour savoir si j'ai répondu à l'interrogation que tu avais en fait. Et après, bah, les hochets, j'en fais pas trop. J'en ai fait un petit peu, mais pas trop. Je connais une fille qui fait des hochets qui sont absolument fabuleux. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais, moi, les hochets, j'en fais moins. J'en ai fait quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Puis bah, ils ont toujours pareil une personnalité hein, dans le rendu, dans le visuel. Voilà, il y a toujours des choses sympas à regarder. Et après, je faisais les éventails de fumigation aussi. Mais tout Mmh. ça, j'ai un peu arrêté. Je le fais un peu au coup par coup. Tu vois, quand j'ai envie d'en faire. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait des sacs médecine. Voilà, ça m'a éclaté de faire des sacs médecine en cuir avec des perles, des plumes, des Mmh. belles, pareil, hein, des cabochons incrustés dans la pochette sur le devant. Mais ça, c'est plus à la demande. Tu vois, ça va être là, j'ai une personne qui m'a acheté un tambour et qui est revenue me voir un peu après, qui m'a dit: «Ah, Coralie, il me faut un sac médecine.» Je dis: «Ah, merci de me demander ça parce que ça fait un moment que j'ai envie d'en faire un, donc tu me fais passer à l'acte.» Et je vais vraiment me laisser porter comme ça. Après, tu vois, par exemple, bah, l'anecdote sur le sac médecine avec elle, j'avais trouvé le cuir, beau cuir couleur marron, cuir de vache, magnifique, tout ça. Et puis je sors une pierre et je me dis: «Ah ouais, putain, celle-là, elle va trop bien avec. Oh, c'est celle-là.» La pierre était posée sur la table. Je bouge ma plaque de cuir. Ça ne m'est jamais arrivé. Hein. Je bouge la plaque de cuir. La pierre tombe de la table. Elle s'ouvre en deux. La pierre se fend en deux, donc est inutilisable. Et là, je fais OK. Bon, bah c'était pas celle-là. Ça marche. Et puis après coup, j'étais là, bon, quand même, putain, vous me l'avez cassé en deux, quoi. Tu vois, je les explique, donc quand même, vous l'avez cassé en deux. Mais en même temps, je me suis dit, oui, mais en même temps, si tu l'avais pas fait comme ça, je l'aurais utilisée, cette pierre-là. Et donc, je lui raconte, je lui fais un message pour lui dire, voilà ce qui vient de se passer. Parce que je me dis, attends, je vais lui faire choisir. Attends, du coup, si ça s'est passé comme ça, je vais lui faire choisir sa pierre. Je vais l'impliquer dans le process. Et elle me dit, ah oui, oui, donc c'était une amazonite. Elle me dit, ah oui, oui, non, non, mais l'amazonite, il m'en faut pas. Mes gardiens, ça fait longtemps qu'ils me mettent, mes esprits me mettent en garde de ça depuis un moment. C'est trop dans l'énergie de cœur, il faut que je ferme un peu ça. Donc, non, non, il m'en faut pas d'amazonite. Ah bah oui, j'ai compris. Donc là, c'était vraiment l'anecdote, tu vois, c'est des petites choses comme ça qui se passent. Et puis au final, elle est partie sur une pierre assortie à celle qu'il y avait sur son tambour. Et il y a toujours. Mais c'est avec les objets chamaniques et ça peut être avec plein de choses. Hein. Si tu ouvres vraiment la lecture, si tu ouvres vraiment le regard, il y a plein de choses qui peuvent t'arriver en information en fait sur est-ce que c'est ajusté ou pas pour toi. Voilà, moi c'est ça que j'essaye d'écouter beaucoup. Mmh. Est-ce qu'il y a des objets dont tu affectionnes particulièrement vraiment la création? Tu vois? Mais comme tu nous dis que tu fais beaucoup de tambours, peut-être cette question n'a pas lieu d'être. Après, j'ai fait des totems aussi avec des macramés. Beaucoup. En fait, j'ai commencé avec ça. Avant les tambours, j'étais beaucoup sur le macramé. Donc macramé, j'associais, je faisais vraiment accrocher sur un bois, puis j'aimais bien faire des grands.
Je mettais des pierres dessus, des plumes, des perles. Vraiment, j'essayais de faire un truc où les gens pensaient beaucoup que c'était des tuniques à porter. Les gens me disaient, quand ils les voyaient accrochés sur le stand, ils me disaient: «Ah, mais ça se porte?» Je dis: «Alors, tu peux le porter, mais dans la rue, tu vas être jugé. Après, tu fais ce que tu veux.» mais, mais bon, du coup, si tu veux, ça, j'aimais bien. En fait, j'aime bien tout faire. Ce qui est pénible, et c'est pour tout le monde pareil, ce qui est pénible, c'est la répétition et c'est le trop. Donc j'aime bien tout faire. J'ai adoré faire les sacs médecine, mais si tu me demandais d'en faire tous les jours, ça me saoulerait. J'adore faire les tambours, mais en faire trop, bah, ça me fait mal. Donc c'est dans l'excès. C'est comme tout. Mais dans ce qui est créatif, j'aime en fait la création, me laisser porter par cette énergie-là. Donc j'ai pas de j'ai pas de préférence. Je suis en train de réfléchir. Les géants, ouais, les géants, putain, c'est génial quand ça sort, que c'est fini. Mais mon Dieu, quelle galère quand t'es dedans. La Mmh. force qu'il faut mettre. Et puis le flip de est-ce que ça va être assez tendu. Parce que c'est pareil, les géants, je les ai fait. Je suis autodidacte. En gros, hein, je suis autodidacte sur les choses. Personne m'a jamais montré comment on faisait un tambour géant. J'y suis allée, je peux te dire que la première fois, je faisais pas la maline face au cadre et à la peau. J'étais comme une petite fille, quoi. Je sais, ah bon, allez, ah ouais, j'étais bon, allez, on y va, mais j'en ai pas large, quoi. Et puis, en fait, c'est hyper challengeant et en même temps, ça te permet de, voilà, de déployer cette confiance, de déployer cette capacité de oui, je suis capable, oui, Mmh. je peux le faire. Et puis, et puis le fait de ne pas avoir de trame, ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans la création et c'est ce que j'aime faire en général, c'est de ne pas avoir trop de trame parce que si tu bordes trop les choses, tu peux pas te laisser surprendre en fait par la vie, par les événements. Donc j'aime bien accueillir les surprises que la vie elle amène et que les créations amènent aussi. Tu vois, cette Amazonite qui est tombée pour le sac médecine. Ok, ok, Jeff, enfin bon, bah d'accord, quoi, ok, ok, le message est clair, c'est bon, message reçu. Voilà, je l'ai plus pris avec de l'humour, quoi, en disant oui, d'accord, vous n'auriez pas pu faire autrement. Évidemment, je l'aurais monté, c'est sûr, tu vois. Donc, c'est voilà, c'est de me laisser porter comme ça dans l'aspect créatif et puis aussi dans ma façon d'animer les groupes. Ça, c'est, tu vois, pour en revenir à ça, c'est aussi j'ai pas de grosse trame établie. Quand les gens viennent fabriquer un tambour, évidemment, je sais qu'ils viennent fabriquer un tambour. Quand les gens viennent faire de la pratique chamanique, évidemment, je sais qu'ils viennent chercher une connexion. Et après, par quel chemin je vais les faire passer, je ne sais pas quand ils arrivent, en fait. Mmh. Je sais, on sait ce qui s'est passé quand c'est fini. Et, Mmh. euh, et j'aime bien moi, me laisser porter comme ça. Mmh. Est-ce que ça a évolué ça, dans la création des tambours? Est-ce que ton processus justement, il a évolué au fur et à mesure, tu vois? Au fur et à mesure des apprentissages, au fur et à mesure, des guidances, des messages que tu as pu avoir, des choses, il y a eu de l'évolution? Ouais, ouais, bien sûr, il y a eu de l'évolution parce qu'au début, les gravures, ça ressemblait pas à grand-chose, hein. Il a fallu se faire la main avec. Ça, c'est le tambour qui vient de chanter à côté. Euh, Personne ne l'a touché pour ceux qui ne voient pas. Donc ouais, les gravures au début, j'en faisais peut-être plus. Après, j'en ai fait, j'ai isolé, j'en ai fait moins. Les peintures au début sur les pots, je voulais pas les peindre les pots parce que j'ai toujours fait de la peinture, mais je voulais pas peindre les pots parce qu'elles étaient trop belles comme ça. Et puis en fait, ça a énormément plu. Les tambours peints, les gens ont vraiment aimé. Et puis je m'éclate vraiment sur les peintures. Je trouve ça beau, quoi. Enfin, moi, j'adore faire ça. Parce que je suis pas là quand je peins. Je pars, quoi. Je suis là, mais je suis pas là, en fait. Si tu veux me parler, il faut vraiment que tu viennes me toucher l'épaule pour me dire, eh oh, j'ai un truc à te dire. Donc ouais, il y a eu de l'évolution. Il y a eu de l'évolution sur la façon de faire, sur le montage aussi. Mes montages ont évolué vu qu'on a mis au point les poignées. J'ai changé les matériaux. Avant, je fabriquais avec de la jute. Dans mes tambours, je veux pas qu'il y ait de synthétique. Je mets que des matériaux naturels. Donc, c'est de la vraie peau, c'est du vrai bois, c'est des vraies pierres, c'est du vrai cuir et c'est des vraies cordes, soit en jute. Au début, c'était de la jute, soit en chambre. Je suis passée au chanvre parce qu'il a une bien plus grosse résistance à la tension que la jute. Je l'ai cassée beaucoup de fois en cherchant la tension max. Elle a souvent pété
Donc ça m'énervait très fort aussi, Mmh. d'avoir la lasse qui cassait, pendant le montage. Donc ouais, tout ça, ça a évolué. Il y a eu, puis il y a une autre façon de faire aussi dans la réception des infos quand, le tambour est en train d'arriver. OK. Tout à l'heure, je du coup, tu nous parles des peintures sur les est-ce que, les pots sur lesquels tu as mis une peinture, est-ce qu'on peut mettre de l'eau dessus quand même? Parce voilà, j'aimerais bien que tu parce que je voulais te poser cette question justement. Donc là, tu n Coralie ne répond pas, mais elle fait Ah, c'est elle fait une des sacrée tête en disant: «Je ne suis pas sûre». Voilà, est-ce que tu peux nous parler je décris pour les personnes qui nous voient pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de comment est-ce qu'on entretient un tambour? Parce que enfin, tu vois, par rapport tu nous parlais de température, d'humidité, voilà, comment est-ce qu'on peut tu pourrais nous donner quelques conseils, qu'ils soient peints ou pas peints? Est-ce que tu peux nous donner des petits conseils pour, justement, entretenir et puis, bah, savoir faire sonner un tambour quand on est dans des conditions parfois, différentes? Parfois humides, parfois chaudes, parfois froides et cetera. Bah, du coup, ton tambour, en fait, comme je disais au début, il a besoin d'une hygrométrie, adaptée pour lui. Les peaux les plus épaisses vont être plus résistantes à l'humidité. Les peaux à poil vont stocker plus facilement l'humidité. Un tambour trop humide ne va pas sonner. Tu as l'impression que tu tapes sur un carton. Donc, soit c'est parce qu'il n'est pas assez tendu, soit c'est parce qu'il est assez tendu mais qu'il est trop humide. Tu les conserves. Moi, mes tambours, je les garde en housse. Il y a des gens qui ne les gardent pas nécessairement en housse. Ils leur laissent un espace pour eux. Tu les laisses en température ambiante régulée. Tu les laisses jamais, jamais, jamais en plein soleil. Enfin, tu les oublies jamais en plein soleil. Tu vois, il y en a un autre qui va. C'est génial. D'accord. C'est le deuxième là qui a chanté. Tu ne les oublies jamais en plein soleil parce que en fait, la peau va rétracter, rétracter, rétracter. Si ton cadre est assez solide, c'est la peau qui va péter. Si ton cadre n'est pas assez solide, c'est ton cadre qui va lâcher. Si il sonne pas assez, bah, il a besoin de chaleur. Donc du coup, bah, ça va être un feu, ça va être une cheminée, un poêle, un radiateur, un sèche-cheveux. C'est pas très chamanique le sèche-cheveux, mais ça fonctionne. Mmh. Quand t'as pas autre chose, que tu es en appart, que tu veux jouer, tu vois, bah, tu fais. Il faut une source de chaleur pour que l'eau puisse sortir. En Mmh. termes d'entretien, tu peux passer une fois par an de l'huile neutre, huile de coco, huile de macadamia, huile d'abricot, ce que tu veux, que tu as à la maison, avec un microfibre, un chiffon microfibre, mais tu fais attention à. En fait, plus tu vas en mettre, plus le tambour va boire et plus il mettra du temps à le ressortir. Donc, c'est-à-dire Mmh. que si tu le noies dans ton huile, tu ne pourras pas l'utiliser pendant un moment parce qu'il aura besoin il aura besoin de ressortir tout ça. Mais si tu sais par exemple que tu t'en vas pendant un mois en vacances, que tu le laisses et que tu t'en sers pas, bah, tu peux faire ça par exemple. Tu peux lui mettre, tu vois, tu peux lui faire un soin avec de Mmh. mais bon, le noyer, c'est pas utile quand même, hein. Ça va aider la peau en fait à être nourrie et du coup à aller plus loin dans le temps. Et quand Pardon, je rigole. Petit conseil, ne noyez pas vos tambours. ah ouais, parce que sinon vous allez pas jouer avec de suite en fait. Donc le plus dangereux, c'est la sécheresse. Le plus dangereux, c'est le sec parce que ça Mmh. peut faire casser. L'humidité, c'est juste que tu vas pas pouvoir jouer en fait. Mmh. Donc l'huile une fois par an. Quand il y a une peinture, bah, du coup, tu es hyper limité. Tu es hyper limité parce que si tu passes de l'huile sur de l'acrylique, je te garantis pas le résultat. Je mets pas de vernis sur les peaux, hein. Déjà, s'il y a de l'acrylique, donc je mets rien de plus. Donc évidemment, la peinture va s'abîmer. Pour ceux qui se posent la question, j'y réponds en direct parce que je l'ai déjà eu plein de fois. Est-ce que ça s'abîme avec le temps? Oui, évidemment, ça travaille et ça vit. Et comme je disais en rigolant, je disais, moi les gars, dans 15 ans, j'aurai pas la même tête qu'aujourd'hui, quoi. Comme j'ai pas la même tête qu'il y a 15 ans. Donc ton tambour, c'est pareil. Il va vivre, il va évoluer, rien n'est immuable, rien n'est permanent. Ça fait partie des cycles et du principe de vie même. Donc ta peinture, moi je dirais ne la mets pas sous l'eau. Si tu veux humidifier parce que c'est trop sec, bah, du coup va sur les bords, fais-le sur les côtés, fais-le sur les laces. Si c'est en lace, parce que si c'est en synthétique ou si c'est en chambre ou en corde, c'est pas possible. Voilà. Ça peut être avec un vapeau d'eau, ça peut être avec un chiffon humide. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à le refroidir quand il a trop chaud, à l'humidifier
quand il est trop sec. Et encore une fois, ne le noyez pas, parce que sinon, vous ne pouvez pas l'utiliser rapidement, quoi. Ça dépend l'objectif, c'est voilà. Et ne l'oubliez jamais dans une voiture. En plein été, là, tu vois, c'est comme les gamins, c'est comme les animaux, ne les laissez jamais dans une bagnole parce que ça monte tellement chaud que ça peut casser, en fait. Ça peut abîmer. Donc, ça, c'est des petites règles. C'est pas Mmh. grand-chose, hein, mais voilà, c'est des petites Bah, non, notions. merci beaucoup. On n'a pas l'occasion d'entendre ces petits conseils et ces règles, souvent, donc merci beaucoup, c'est super. OK. J'aimerais bien te poser, des petites questions, un peu plus personnelles. J'aimerais bien savoir, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure avec, le lieu dans lequel vous venez d'arriver, avec, la rencontre que tu avais avec, ces différents espaces du lieu. J'aimerais bien savoir un petit peu, quelle place prend le chamanisme pour toi au quotidien? Dans ta vie personnelle? Qu'est-ce que ça vient en qu'est-ce que ça vient aider en toi? Voilà. Bah, comme je t'ai dit, le chamanisme, pour moi, c'est le lien au vivant, c'est la connexion au vivant, donc c'est être conscient, en fait, au maximum parce qu'être en pleine conscience, c'est l'objectif d'une vie et c'est pas dit qu'on l'atteigne, à la fin. Je pense pas même. Mais c'est d'ouvrir sa conscience au maximum, en fait. Pour moi, c'est ça, en fait, ma démarche, vraiment, c'est ça. C'est de m'ouvrir au maximum sur mes perceptions et sur le regard que je porte sur le monde autour de moi, sur les animaux, sur le vivant, le lieu, la ville et tout, quoi. J'ai appris à mes enfants, j'ai un petit garçon qui a une énergie de petit garçon, tu vois, il veut la bataille, voilà, c'est une énergie très yang, très dans le mouvement. Je lui ai appris tout petit, non, en fait, non, tu ne tapes pas les arbres, non, tu n'arraches pas les feuilles parce que c'est vivant. Tu le sais pas, tu l'entends pas, mais ça lui fait mal. Bon, évidemment, tu n'écrases pas les fourmis, tu n'as le droit d'écraser que les mouches parce qu'elles sont reloues. Ça, c'est moins chamanique, mais bon, voilà, c'est pratique. On n'est pas, je suis pas absolutiste sur les choses, hein, mais voilà, j'essaye d'inculquer ça à mes enfants déjà parce que c'est important pour moi, c'est des valeurs qui sont importantes pour moi. Je t'ai dit au début, j'ai arrêté de manger de la viande ici, mais ma famille continue à en manger. Mais j'ai un réflexe quand je prépare, peu importe le morceau de viande que je vais préparer, peu importe que ce soit un éleveur qui est à côté ou une barquette, même si on évite, maintenant on évite tout ça, mais que ce soit une barquette de poulet qui a vécu voilà, une vie moins sympa, je remercie l'animal. Tu vois, c'est un truc très con, mais à l'intérieur de moi, je vais remercier l'animal d'avoir donné son corps pour nourrir ma famille. C'est des petites choses comme ça. Euh, Parce que ça, pour moi, c'est de la conscience en fait. C'est de dire, ok, je suis consciente de la vie que tu as eue, de la fin toute pourrie aussi que tu as eue. Et je te remercie parce que en fait, voilà, tu es là aujourd'hui et tu vas nourrir et tu vas faire grandir mes enfants, tu vas nourrir mon mari, tu vas nourrir ma famille. Donc voilà, ça, c'est des petites choses que je fais. Et après, je prends de plus en plus le temps. Donc, ça va être des moments de connexion, ça va être des rituels ou des cérémonies que je vais faire moi en solo, en perso, avec mon tambour, avec les espaces dans lesquels je suis et je me laisse porter dans les expériences sensorielles, vibratoires. Mais sur le côté vraiment pratico-pratique, tu vois, on a monté le Tipeee et mes enfants, ils sont quand même comme ça. Ma petite, elle fait 4 ans cet été là. Et elle était là quand mon mari, tous les enfants étaient là quand mon mari était en train de préparer les perches. Donc, on a eu la chance de pouvoir trouver les arbres sur le terrain à 10 mètres de l'endroit où on a mis le tipi. Et pour la plupart, c'était des jeunes frênes qui montaient dans un sous-bois. Et quand mon mari a tombé le premier arbre, ma fille a pleuré. Ma petite a pleuré, elle s'est mise en pleurs, mais j'étais pas là, mais voilà, des grosses larmes. Papa, pourquoi t'as coupé l'arbre? Il a rien fait, quoi. Et du coup, mon mari, qui quand même si il se moque de moi en me disant des fois, tu m'as pas prévenu qu'il fallait que j'ouvre mon esprit quand je lui parle de certaines choses, mais bon, il est quand même très ouvert sur beaucoup, même il est beaucoup plus cartésien que moi, ce qui permet d'avoir de l'équilibre aussi, ce qui est chouette. Il a dit à ma fille, ok, du coup, écoute, tu sais quoi, ta mission, ça va être de faire un câlin à chaque arbre qu'on va choisir et puis de mettre une intention d'amour
avec lui. Et moi, je trouve ça magnifique. C'est presque ça me Mmh. donne envie de pleurer, tu vois, de me dire, ouais, putain, c'est beau, c'est pur, c'est waouh, putain, ma gosse de 4 ans, elle a cette conscience-là. Et ben surtout, je veux pas que ça se ferme, quoi. Tu vois, c'est Mmh. parce que ça, c'est naturel chez tout le monde et c'est juste que on l'a fermé parce que les conditionnements, parce que l'éducation, parce que les traumas, les héritages, tout ça. Mais voilà, ça, je trouve ça. Alors, je sais pas si ça rentre dans cette catégorie-là, mais ça, je trouve ça très chamanique, tu vois. Mmh. De dire, ok, ben, en fait, chaque perche a été choisie, voilà, et on était conscient qu'on allait couper tous ces arbres. Mais en même temps, ils avaient un but, hein, c'est de faire partie de cet espace sacré qui est le tipi et qui vibre. Waouh, c'est fabuleux. Donc voilà, il y a de la conscience. On essaye en tout cas de mettre de la conscience dans les choses quand on les fait. Et moi, je pousse un petit peu les membres de ma famille dans cette voie-là. Voilà. Et puis avec des petits, c'est facile parce que c'est amené sous forme de jeu, tu vois, mais c'est vrai quand même, tu vois. Mmh. Les petits, Mmh. de plus en plus de gens qui arrivent avec des enfants assez jeunes quand même, hein. Enfin, quand je dis assez jeunes, c'est 10 ans en moyenne, donc avec des plus jeunes que 10 ans même, et qui veulent un tambour. Et puis il y a un petit, c'était le dernier salon que j'ai fait l'année dernière. J'avais fait un jaguar sur un tambour en 40 cm. Il était beau, ce jaguar, il était magnifique. Et ce petit est arrivé, sa mère, elle était persuadée qu'elle avait son tambour et elle était persuadée que son fils, il fallait qu'il vienne le fabriquer. Donc elle le poussait, mais si tu vas venir le fabriquer, mais si on va venir chez Coralie, tu vas le fabriquer, machin, machin. Et le petit, il a vu le jaguar et il a pleuré, mais pleuré de partir sans, quoi. Elle a été obligée de le prendre, en fait. Elle lui dit, t'es sûre? Non, mais t'es sûre? Parce que j'avais pas prévu quand même. Et le petit, il était en larmes. J'avais une collègue à côté qui disait, oh là là, mais il m'a fendu le cœur, cet enfant, de cette connexion qu'il avait avec ce jaguar qu'il a vu. Et c'était, ouais, c'est ça en fait, moi, tu vois, c'est cette connexion comme ça qui est là au quotidien, que tout le monde a, hein, et que juste, en fait, est-ce que tu fais attention ou est-ce que tu es trop la tête dans le guidon et du coup, Mmh. tu prends plus le temps de regarder. Et du coup, là, moi, voilà, je commence à relever la tête, un peu par force, hein, la vie m'a poussée, m'a forcée. Et puis, j'ai pas eu le choix. Là, je suis en train de prendre une direction où j'ai pas eu le choix et j'ai compris ce que ça voulait dire de pas avoir le choix. C'est-à-dire que depuis, donc je t'ai dit, on a beaucoup d'animaux à la maison. On a des chiens, on a des chevaux, on a des ânes. On avait 3 chats, on n'en a plus qu'un maintenant. Mais Et les petites poules qu'on a entendues qui sont là? ils sont là. Et en fait, si tu veux, en début d'année, on a eu une série d'accidents, de maladies sur les animaux qui s'enchaînaient, mais putain, c'était trop, quoi. Ça s'enchaînait. On a eu un chien malade, il était avec de la température beaucoup trop élevée pendant des jours et des jours et Mmh. des jours. Les vétos ne trouvaient pas ce qu'il avait. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis après, ça s'enchaîne sur un deuxième chien, et puis ça s'enchaîne sur un cheval, et puis sur un deuxième cheval. Alors, au-delà de l'aspect financier que ça va te coûter, parce que du coup, tu passes quelques salaires en peu de temps, moi, je me dis, putain, quand même, quand même, c'est quoi que vous voulez me dire, quoi? C'est quoi que vous voulez me dire? Parce que je comprends que vous êtes en train de me dire un truc, mais c'est quoi? Et puis, si tu veux, moi, j'ai dit, j'ai pas eu le choix parce que c'est venu me taper là où ça fait mal. Moi, mes animaux, alors, j'ai remercié aussi que ça touche pas mes gosses, tu vois, parce que je me suis dit, après, si je comprends pas ce que c'est, en fait, ça va continuer à venir taper à la porte. Mais la suite, c'est mes enfants, en fait, dans ma logique, hein. Donc, j'étais quand même dans la gratitude que ça touche pas à mes enfants, mais ça touchait tous mes animaux. Et puis, je me disais, putain, mais il y en a encore quelques-uns derrière. Ça m'en a touché 5, mais il m'en reste encore 8, tu vois, tous mes ânes et tout. Et donc là, j'ai compris que la vie était en train de m'envoyer des infos. En fait, c'était le lieu qui était en train de m'envoyer des infos. Donc, ça peut paraître super perché, sorti du contexte, hein, mais bon, on est dans un podcast de chamanisme. Euh, c'est le lieu, en fait, qui me sommait de me connecter à lui pour l'entendre et parce qu'en fait, il y avait des choses à faire. Le lieu porte une mémoire. Ici, ce lieu est très chargé. Mmh. Il y avait des mémoires qui étaient très chaotiques, qu'on nettoie au fur et à mesure et ça avance et ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais, euh, mais du coup, voilà, j'ai pas eu le choix parce que, en fait, j'ai la première chatte qui est morte. Quand, si tu veux, quand on est revenu de salon et qu'on l'a retrouvée morte, j'ai fait OK. Là, c'était le coup de grâce pour moi, quoi. Tu vois, c'était le coup de waouh. OK, c'est bon, OK, j'y vais maintenant, quoi. Et en fait, j'ai compris que putain, il faut que j'y aille maintenant. C'est pas genre
Oui, je vais y aller. Je vais y Oui, aller. j'arrive, quoi. Attends, j'ai un truc à finir, j'arrive. Non, non, ma grande, t'as pas compris, c'est maintenant. Et donc là, j'ai travaillé là-dessus avec, j'ai une collègue, amie et formatrice, qui a une méthode qu'elle a mise au point, qu'elle a canalisée depuis, ça fait plus de 7 ans maintenant qu'elle est dans le canal. Elle commence à en sortir, et c'est extraordinaire cette méthode qu'elle a. Si vous voulez regarder ce qu'elle a, j'en parle parce que moi, ça a changé ma vie. Il y a plein de choses qui te permettent de prendre des axes et qui te permettent d'améliorer et d'aligner ton état intérieur. Mais elle, vraiment, elle a des outils qui sont fabuleux. C'est très technique, c'est très précis, c'est chirurgical et waouh, et ça marche. C'est IFAN, donc IFAN, ça s'écrit IPHAN. IFAN, clé de conscience, et clé, c'est KLAI, pardon. Donc IFAN, Mhm. PHAN, KLAI. Et là, tu vas chercher ça sur Internet, tu vas tomber sur son site, tu vas la trouver. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec elle, en fait, sur voilà, qu'est-ce que c'était ces miroirs qui arrivaient. Parce que la vie m'envoyait des miroirs à travers mes animaux qui sont plus réceptifs que moi. Donc, du coup, en fait, on est remonté, bah ouais, c'était le lieu qui était en train de me sommer d'arriver là et de me bouger les fesses. Et voilà, ça fait quand même genre, oh, ça fait 2 ans que tu es là, quoi. Donc, tu vas arriver, oui, tu vas lever la tête de tes Mhm. tambours, tu vas arrêter de tirer sur les cordes et puis tu vas venir avec nous, quoi. Et donc là, voilà, là, tu vois, j'ai vraiment compris que j'avais pas le choix. Donc là, je suis en train de prendre un angle nouveau où le chamanisme prendre de plus en plus de place, et de plus en plus conséquent, et c'est de plus en plus fluide, en fait. Et c'est voilà, c'est à mon rythme, c'est à mon rythme, mais des fois je me fais presser aux fesses parce que bah voilà, parce qu'il faut y aller. Et puis ça, c'est un truc que je trouve qui est chouette et que je garde moi comme ligne aussi dans mes stages, dans ce que j'anime. Pour ma part, je n'ai jamais eu de mentor à proprement parler. Tu sais, on a souvent un enseignant qui est là. Et moi, je crois que autant j'ai ce côté où je ne supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire. Et à l'inverse opposé, vu qu'on porte tous les deux polarités, à l'inverse opposé, je suis une très très bonne élève. Trop bonne élève. C'est-à-dire, on me dit, c'est ça qu'il faut faire. Je vais dire, ah d'accord, ok, toi tu sais mieux que moi, donc c'est ça qu'il faut faire, ça marche. Et ce truc-là, je le travaille énormément. Mais la vie m'a préservée, je crois, parce que j'ai pas de mentor. Voilà. Donc j'ai des gens qui m'inspirent. Tu vois, il y a des figures qui m'inspirent. Là, je suis en train de lire un bouquin de Laurent Huguelite qui est sorti depuis longtemps, hein, mais je le lis moi à ce moment-là et c'est parfait. Je suis en train de lire Mère de Laurent Huguelite. J'en ai d'autres en route parce que j'adore lire. J'ai plus de livres que ce que j'en lis. Mais celui-là, il m'enseigne énormément. Et après, je vais aller vivre l'expérience par moi-même. Et moi, c'est ce que j'ai envie d'inviter tout le monde à faire, ce genre de choses. Parce que tu vas trouver la voie de la justesse, peut-être. Tu vas peut-être aller moins vite, c'est évident, parce qu'on ne t'a pas donné l'accès. Donc, tu vas le chercher par toi-même. Mais en même temps, est-ce que c'est ce qui n'est pas le plus juste? Parce que tu vas te connecter à toi, à ton âme, tu vois. Mhm. Tu vas passer par. Donc, tu as besoin d'avoir des règles, de la sécurité. Évidemment, tu ne pars pas en freestyle sur un truc quand tu connais pas du tout, mais quand tu as des petites notions, quand tu as des petites bases, déjà, à mon avis, c'est suffisant pour oser. C'est un mot qui est Mhm. super important chez moi, je trouve, et qui sort beaucoup pendant les stages, c'est oser faire les choses. Allez-y, Mhm. osez. Mhm. Oser, parce qu'en fait, tu vas te dire, je suis pas capable, mais en fait, bien sûr que tu en es capable. C'est juste que tu as peur. Mhm. Et voilà, c'est beaucoup ça, quoi. OK. Et dans tout ce que tu fais, du coup, là, tu nous as pas parlé un peu, du voyage chamanique. Est-ce que tu voyages un peu pour toi? Pour aller à Ouais, la rencontre de tes esprits? ouais. Et est-ce que tu pourrais nous ben, pas forcément dire comment tu voyages et tout, c'est pas là la question. La question, c'est plus de savoir, hem, quelles sont les aides, enfin, peut-être des petites anecdotes ou quelles aides peuvent t'apporter justement tes esprits au travers, de ces voyages chamaniques. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter parfois? Ou que ça t'apporte encore? Est-ce que tu as des petites anecdotes ou? Sur les voyages, non, après j'ai des visions, mais des choses qui me concernent, moi, par rapport à mon chemin, par rapport à mon évolution. J'ai fait très peu parce que c'était pas mon axe de travail quand j'étais avec mon cabinet. J'ai fait très peu de soins chamaniques à proprement parler pour les gens. Ça commence à s'ouvrir. Ça commence à m'appeler, je le sens, je l'entends. On me fait des demandes, tout ça. Mais pour l'instant, je sens que le timing, il n'est pas tout à fait ajusté pour moi, donc j'irai. Mais
Je pense que les animaux font partie de ça aussi. Les voyages, oui, je fais des voyages pour moi. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Enfin, c'est pas quotidien, quoi. Quand je dis pas beaucoup, je suis pas dans une pratique quotidienne. Je suis dans une connexion quotidienne, mais je suis pas dans une pratique avec le tambour et les yeux fermés quotidiennement. Après, mes alliés, je les appelle vraiment très. En fait, je vais les appeler même sur. Je sais pas, je vais me retrouver sur une difficulté. Je vais me dire, oh putain, vas-y, tu veux pas venir m'aider là parce que je galère un coup. Et puis voilà, c'est là où je demande de l'aide. Et après, si je me sens en insécurité, je vais leur demander de venir m'accompagner aussi. Peu importe que ce soit une insécurité physique ou sur un lieu où ça bouge trop. Je pense au salon, par exemple. Les salons, quand c'est des gros salons, ça brasse une énergie de malade. Et tu ressors de là, des fois, tu mets sur certains, je mettais une semaine à m'en remettre, quoi. Donc là, je vais les appeler plus en conscience. Et après, par exemple, l'anecdote qui me vient, c'est j'avais une commande pour un tambour pour une fille que j'avais rencontrée sur un salon qui avait vu mon tambour avec le dragon et qui a des crânes et qui du coup a des crânes de cristal et qui en a beaucoup, qui est gardienne de crâne et qui, selon ce qu'on sait aujourd'hui, les dragons sont les gardiens des crânes. Les crânes sont porteurs de sagesse, d'enseignement et les dragons sont porteurs des crânes. Donc elle a vu le dragon, ça lui a parlé. Et moi, je suis très dragon. J'aime beaucoup. J'ai pas du tout été éduquée là-dedans, mais aujourd'hui, j'aime beaucoup cette énergie-là. Et donc, elle me demande de faire son tambour, donc je fais son tambour. Et puis vient le moment où je dois faire la peinture. Elle veut que je lui fasse une peinture. Bon, elle m'a parlé du dragon, donc mon esprit il est orienté, tu vois, mon mental il est orienté avec le dragon. Et je tire les cartes, je sors des oracles, je tire les cartes pour voir est-ce qu'il y a autre chose. Et toutes les cartes qui me sortent, c'est des moineaux. C'est le roi attelé, c'est le moineau. Et là, je me dis, non, les gars, elle m'a parlé d'un dragon, je peux pas lui faire un moineau, quoi. C'est, non, non. Tu vois, là, mon esprit, il arrive, il dit, non, ça va pas marcher. Et puis, le tambour me suggère, parce que je suis persuadée que c'est le tambour qui me suggère le truc, bah, viens, fais un voyage. Ok. Donc, je prends le tambour, je prends son tambour et je pars en voyage, je fais un voyage. Donc là, je me tiens le tambour très devant et c'est rapide, hein, mais je joue devant moi. Et je pars. Et pendant ce voyage, du coup, bah, je vois un dragon, évidemment. Mais à travers tous les animaux qui défilent, il y a un renard qui s'impose. Et à un moment donné, il me superpose les images. Et donc, il me montre en fait une moitié de face dragon, une moitié de face renard. Et c'est un truc que j'ai jamais fait. C'est un truc qui est quand même au niveau de la peinture qui m'a un petit peu challengée dans l'idée. Et là, j'ai fait ah, ok. Et en fait, c'était hyper cohérent par rapport même aux couleurs. Et ça, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, je l'ai vu après. C'est une personne qui a vu son tambour sur un salon et qui m'a dit ah, mais oui, mais en fait, les couleurs du dragon et du renard sont complètement associées aux couleurs de la pierre et des cuirs que tu as mis. Je dis ah bah oui, en fait. Le dragon, il fallait absolument que je le fasse dans des tons un peu bleu, vert. Et il y avait une labradorite dessus. Et le renard, j'avais mis une bande de cuir un peu roux, tu vois, et sur un fond marron, donc c'était parfaitement adapté. Donc là, par exemple, le voyage, il m'a donné l'information exacte dont j'avais besoin pour finir sa commande. Et après les voyages, ouais, ça va être, pour moi en perso, ça va être plus sur des aspects de mon évolution, que j'ai des infos qui arrivent à travers les voyages que je fais. Donc, ça va plus être ça. Ok. Bah, merci. Merci de nous avoir raconté tout ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, j'ai fait tout le tour vraiment de tout ce que j'avais envie de te demander et tout. Donc ouais, non, c'est bon pour moi, j'ai fait le tour. Merci OK. de ta demande, de ce temps partagé avec toi. C'est très chouette. Merci à toi. Bah, avec plaisir, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Sur mon site Shaman Créa, Je mettrai en description, hein. Ouais, tu mettras en description shamancrea.com, enfin shaman-créa.com et sur Instagram shamancrea. Donc SHAMANCREA. Voilà. En gros, OK. voilà, il y a toutes les infos, il y a mon numéro de téléphone, il y a le lieu où on est dans le Lot, on est à 1 heure au nord de Toulouse, dans un endroit OK. fabuleux.
Et ben, merci beaucoup encore. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous avoir partagé tout ça. OK, Hyper riche, franchement trop bien. J'ai adoré. Tu es partie super. dans tous les sens et tout, trop Ah bien. oui, c'est Merci. moi ça. Génial. Non, c'est Trop de trop femmes. bien, on a vraiment balayé, plein, plein, plein de choses, quoi. J'ai adoré, vraiment, ouais. OK, Super, ouais, trop cool et puis, à bientôt Coralie. ça Merci marche. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.